En avant pour le boucou, tout ce que j'ai acheté. Et normalement, je suis censée ne rien acheter. Mais c'est impossible. Hello les amis, on se retrouve pour le book haul. Donc tout ce que j'ai pu acheter pour le mois de septembre. Je pense que ça a été encore, je n'ai pas trop acheté. En tout cas, j'ai fait attention de pas trop acheter et d'acheter ce qui me donnait envie. Donc pour ma part, je n'ai pas spécialement fait d'achat inutile, on va dire. Pour commencer ce book haul, je vais d'abord vous présenter comme à chaque fois tous les graphiques. Le premier que je vous présente, c'est vraiment pour continuer mes sagas. Vous avez le tome 7 de l'Éden des sorcières. J'aime beaucoup cette couverture, je vous avoue. Elle fait vraiment écho au temps ici à l'extérieur. Donc très automnal, très sombre. Donc c'est pour ça que malheureusement la vidéo est un petit peu sombre, je suis désolée. Je fais vraiment avec les moyens du bord pour vous dire, il est à peine 11h du matin. La lumière est allumée. Les rideaux également. Mais voilà, je ne peux pas faire plus. Donc ici c'est une saga que je vous ai déjà présentée. Je ne vais pas vous lire le résumé, sachant que c'est un tome 7. Mais en tout cas, c'est une histoire où vous avez en général des sorcières qui sont très mal vues dans la société, qui sont de toute façon chassées. Et ici, vous allez avoir une petite fille, une jeune fille, qui va partir à l'aventure afin de pouvoir aider sa famille. Je vous en dis pas plus parce que l'histoire est bien plus sombre et bien plus complexe que ça. Également, pour continuer les séries, je vous présente le tome 11 des Mémoires de Vanitas. C'est une saga où j'ai déjà lu les 10 premiers tomes. Donc ici, vous avez enfin le 11e tome qui est sorti. Sachant que il me semble que l'autrice, enfin la mangaka, a quand même pas mal de soucis de santé. La saga va vraiment être très longue à sortir maintenant. Alors je ne vais pas le lire directement. Je vais attendre qu'il y ait d'autres tomes qui sortent et je me referai une relecture parce que là, de toute façon, je ne me souviens plus tellement de l'histoire. Je sais qu'il était question d'un... Non, je vous avoue que je sais plus. En fait, ça fait tellement longtemps que je les ai lus. Bah écoutez, je redécouvrirai à nouveau cette saga, mais je sais que j'aime beaucoup. Et que de toute façon, c'est la même dessinatrice que Pandora Heart. Donc voilà, pour moi c'est un gage de qualité, n'est-ce pas? Une petite série de mangas que j'aime beaucoup, en tout cas que j'apprécie jusqu'à présent, c'est Spy X Family. Vous avez ici le tome 4 et le tome 5. C'est une saga que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je l'avais surtout découverte en animé sur Crunchyroll, il me semble. Donc, vu que j'aime beaucoup l'animé et que j'aime beaucoup lire et posséder des mangas, ben voilà, j'achète la suite ici. Bon, je suis absolument pas à jour parce que déjà de 1, je n'ai pas terminé la série animée. Et de 2, j'achète le 4 et le 5 alors qu'ils sont déjà au tome 12 ou 13. Donc, il y a un petit peu de retard, mais voilà, au fur et à mesure, je continue cette saga. Ici, j'ai acheté une nouvelle saga de manga. Bon, elle est en 4 tomes, donc ça va. J'ai les 3 premiers ici en ma possession. C'est Twisted Wonderland. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Le tome 4, je pense qu'il sort ici en octobre. Je n'en suis pas sûre, mais en tout cas, voilà. Comme je vous ai dit, c'est 4 tomes de manga, donc ça sera fini. Je me suis fait influencer pour acheter ceci. Déjà au niveau de la couverture, parce que les graphismes sont très très beaux. Vous avez l'air d'avoir de jolis garçons. Voilà, je me suis fait influencer. J'ai déjà lu ici le premier tome, début septembre, donc dès que je l'ai acheté. On est ici le 14 octobre. Je vous avoue que je n'ai pas encore lu la suite. Disons que je suis pas tellement fan de l'histoire. Donc à un certain moment, il va falloir vraiment que je continue à lire ce que j'ai acheté ici, donc le 2 et le 3.
Comme ça, je vois si j'achète le 4e et surtout si je les revends ou pas. Parce qu'au niveau des graphismes, il n'y a pas de souci, ils sont très très beaux. Mais l'histoire n'est pas terrible, c'est pas profond, enfin, voilà. Je sais pas vraiment vous en dire plus parce que voilà, la lecture de ce premier tome m'a pas vraiment convaincue. Ben écoutez, je vous en dirai un peu plus au niveau de l'update lecture, mais voilà. C'est pour l'instant sous la sellette. Maintenant, on va passer au roman, où là, je suis quand même relativement contente de mes achats. Mis à part un, mais je vous en parlerai vers la fin de la vidéo. Ici, j'ai acheté La Princesse des âmes, de Saxus. J'aime beaucoup la couverture, donc vraiment dans les tons verts, vous avez un serpent, etc. Il a l'air vraiment pas mal du tout. C'est de nouveau un premier tome de saga, il me semble. Et je vous avoue que je viens de découvrir quelque chose. Il y a marqué dans l'univers du royaume assassiné. Sachant que je n'ai pas lu ça, le royaume assassiné. Écoutez, si vous avez un peu plus d'informations quant à ce nouveau roman, dites-le moi en commentaire parce que j'ai comme l'impression qu'il faut d'abord peut-être lire le royaume assassiné et ensuite celui-là. Aïe. Ok, bah je viens de le découvrir. Donc ça a été peut-être un achat un petit peu impulsif, je vous avoue. Au jeu de la mort, personne ne gagne jamais. Le royaume des 6 îles a une tradition ancestrale. Chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. S'ils gagnent, leur vœu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi volera leurs âmes. Il y a, bon, encore quelques paragraphes, mais je ne vais pas plus le lire. Donc, ouais, je suis un petit peu embêtée. Je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations ici. Mais voilà. Mince. Le prochain roman ici que j'ai acheté, qui est ma lecture en cours, c'est A Dawn of Onyx. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très très jolie. Et en plus, vous avez... Ouais, on le voit un petit peu, mais vous avez pas mal de petites touches de mauve. Donc, qui est bien sûr ma couleur préférée. Même si maintenant, ça se voit plus, mais... Je suis censée bientôt refaire ma couleur. Donc ici, vous avez les pierres sacrées, donc un tome 1 d'une trilogie, me semble. C'est pas mal du tout. Vous avez l'héroïne qui s'appelle Arwen. Elle possède un pouvoir de guérison. Et en fait, à un certain moment, son royaume est en guerre avec le royaume Onyx. Et elle va se faire prendre en tant que prisonnière. Et ils vont l'emmener dans ce royaume d'Onyx. Et elle va tout faire en fait pour survivre. Je pense que c'est une romantasy, donc très certainement Enemies to Lover. Et au niveau de la lecture où j'en suis, c'est vraiment pas beaucoup, mais il y a un dragon. On va voir, je suis fort curieuse. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas mal du tout, une petite romantasy. À voir. Ici, le roman que je vous présente, c'est un qui me donne vraiment beaucoup envie. Déjà, rien qu'au niveau de la couverture, j'aime énormément, c'est Le Roi déchu. J'aime beaucoup les dorures, j'aime beaucoup ces différentes couleurs mises ensemble, j'adore. Là, je sais que c'est de nouveau une romantasy, donc un premier tome d'une saga, mais en tout cas, ici, vous avez plutôt l'aspect pirate. Donc, je me dis, oui, effectivement, ce n'est plus trop abordé dans nos thématiques ici, un peu plus automnales, hivernales, mais c'est un qui me donne vraiment beaucoup envie. J'ai eu de très 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 bons échos. N'hésitez pas à aller voir sur internet le résumé. Oui, désolée, je parle un peu du nez, mais je suis de nouveau malade. Avec ce temps, malheureusement, les microbes sont venus à l'abordage. Ici, l'avant-dernier achat que j'ai fait de ce mois de septembre, je suis pas contente. Pourquoi ? Déjà, l'objet livre, il est magnifique, ça, il n'y a aucun souci. C'est une maison d'édition en soi que j'aime bien, que j'apprécie. Donc c'est le tome 2, Dark Magie. Il est magnifique. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, je vais vous dire. Je suis content de l'objet livre, ça, il n'y a aucun souci. Mais, il fait 258 pages. Autrement dit, il est tout petit. Il a coûté 28 €. 28 € pour ceci, je trouve que c'est vraiment très cher. D'autant plus que le prochain livre que j'allais vous présenter, voilà,
c'est Les Couronnes de Nyaxia, le tome 2. Pour lui, justement, il fait 800 pages et j'ai payé 30 euros. Donc, autrement dit, 2 euros en plus que celui-ci. Ça les vaut déjà largement plus. Regardez un peu la différence. Là, je vous avoue que je suis pas très contente. Je pense que dorénavant, avec cette maison d'édition, je vais un peu plus attendre déjà d'avoir des avis par rapport aux différentes lectures, mais surtout de voir le nombre de pages, parce que le premier tome, le premier tome, il fait le double de celui-ci pour le même prix. Et sur internet, en fait, comment il était présenté, attendez, je vais aller vous le chercher. Ici, j'ai le premier tome, donc le premier, et voilà, il est déjà un peu plus gros que celui-ci. Il fait quasiment le double. Mais déjà sur internet, au niveau du premier tome, au niveau du jaspage, il avait l'air limite de faire ces 2 tomes. N'hésitez pas à aller regarder sur internet pour voir ce que je suis en train de dire, mais effectivement, au niveau du jaspage déjà, il avait l'air d'être beaucoup plus gros, notamment ici pour ce 2e tome, qui au final, au niveau du jaspage, ne semble même pas terminé, parce que c'est normalement de nouveau 2 épées croisées. Regardez. Comme vous pouvez le voir, les épées ne sont même pas terminées en comparaison de celui-ci où elles le sont. Donc voilà, déjà, je trouve que c'est un petit peu mensonger, ça m'a énervé en fait. Parce que je l'ai commandé sur internet, parce que je ne pouvais pas cette fois-ci aller en librairie. Donc j'étais contente de pouvoir l'avoir, mais dès que je l'ai ouvert et que j'ai vu qu'il faisait même pas 300 pages pour 28 euros, ça m'a fait mal au cul. Désolée de cette expression, mais ça m'a vraiment fait mal au cul. Et limite, prochaine fois, je préfère mettre 28 euros dans autre chose, ou même dans un autre livre qui voilà. Ça, c'est 30 euros, c'est que 2 euros en plus, mais il rentre, je ne sais même pas combien de fois dedans, enfin, voilà. C'est ça que ça m'a un peu énervé, donc on va essayer de changer de sujet. Donc voilà, le dernier livre que je me suis acheté, et donc en même temps, dans la même commande que celui-ci, vous avez le 2e tome, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, donc le tome 2 des Couronnes de Nyaxia. Très bel objet livre, même si le premier tome a été une lecture en demi-teinte, je suis quand même curieuse de pouvoir lire celui-ci, parce que c'est une duologie, et voilà, ça fera une petite saga de fini. Il m'a coûté 30 euros pour 800 et quelques pages. Je pense que vous avez compris que j'étais pas très contente pour le livre précédent. Mais voilà. C'est de toute façon un peu à moi également à regarder si l'achat vaut la peine ou pas. Pour celui-ci, ça vaut clairement la peine. Donc voilà, c'est à moi aussi un petit peu peut-être à regarder ce qu'il en est du ratio page-prix, etc. Je ne sais pas si vous faites attention à ça. Moi, c'est quelque chose que dorénavant, je vais vraiment faire attention, d'autant plus que je suis quand même quelqu'un qui lit assez vite. Donc voilà, lire 280 pages pour 28 euros, ça fait cher la page, je trouve. Enfin, soit, je vais pas plus en parler, parce que j'ai pas envie que ça vienne en drama ou ce genre de choses, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a pas vraiment plu. D'autant plus que pour Dark Magie, en tout, il y aura 5 tomes. Si je me dis qu'à chaque fois, vous avez ça, vous avez cette blague, je vous avoue que je ne sais pas si je vais continuer à les acheter telles quelles ou alors les prendre en e-book. Je vous avoue que je ne sais pas. Je suis un peu partagée en fait pour cette saga. Je vous dirai quoi de toute façon au fur et à mesure, mais voilà. Est-ce que ça vous est également déjà arrivé, ce genre de petite mésaventure, on va dire? Qu'en pensez-vous? Soyez très courtois dans les commentaires, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout le but de faire un drama ou ce genre de choses. Je vous dis juste à chaud quelle est mon impression. Voilà, donc moi, je vous avoue que par rapport à cette maison d'édition, je vais un peu plus réfléchir à mes achats. Parce que certaines sagas, voilà, ont l'air d'être un peu plus intéressantes au niveau de l'achat que d'autres où je prendrai peut-être alors en e-book. À voir. Mais en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo.
N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si mon contenu vous plaît. Et surtout à vous abonner, c'est super méga important. Donc n'hésitez pas. Je le fais également, je vous avoue, pour certaines chaînes que je suis. Je mets toujours un petit pouce bleu, parfois un commentaire, un emoji même. Et sinon, bah voilà, je m'abonne. C'est très important pour nous, les petites chaînes. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre avis sur ce que je vous ai partagé ici. Soyez courtois. Et dites-moi votre meilleur achat pour ce mois de septembre. Pour ma part, celui qui me donne le plus envie, c'est celui-ci, Le Roi déchu. J'ai eu tellement de bons échos que voilà, il me tarde de pouvoir le lire. Et bah voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.